Alors, bonsoir. Maintenant, on va parler ensemble un peu sur l'histoire de l'Église arménienne. Alors, en résumé, parce que de parler de l'histoire de l'Église, ça prend beaucoup de temps, mais on va résumer l'histoire de l'Église arménienne, pas seulement arménienne catholique, sur l'histoire de l'Église arménienne en général, dont quelques dates importantes à savoir. Vous savez que l'Arménie, c'est le premier pays du monde qui est devenu chrétien. C'est en 301. Mais il faut savoir aussi qu'avant 301, il y avait beaucoup de chrétiens en Arménie. Ce n'est pas qu'en 301, c'était commencé la foi chrétienne en Arménie. Ça a pris, comment dire, ça a commencé, mais il y avait beaucoup de chrétiens avant même 301. Selon les historiens, selon les écrivains, même les écrivains étrangers, on raconte qu'il y avait avant 301 déjà 7 évêques en Arménie. 7 évêques qui sont venus l'un après l'autre. Alors, il y avait beaucoup plus avant que de 301 des chrétiens. Et il y avait trois rois qui ont fait des persécutions contre les chrétiens. Alors, ça veut dire qu'il y avait une grande communauté des chrétiens en Arménie déjà. Les persécutions ont été commencées avec le premier roi qui était Artaxerxès en l'an 110, deuxième roi Khosrow 230 et le troisième roi Tiridad c'était en 287. Alors, ça veut dire qu'il y avait un nombre considérable de chrétiens en Arménie, même avant la date de 301. L'histoire de l'Arménie, en général, commence avec les deux apôtres qui sont arrivés en Arménie, Saint Thaddée et Saint Barthélemy. Vous savez, après la Pentecôte, les apôtres de Jésus, ils sont allés partout pour prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Et selon la tradition, les deux apôtres qui sont arrivés en Arménie, c'était Thaddée et Barthélemy, qui sont venus pour prêcher la foi chrétienne en Arménie, pour les Arméniens. Et c'est pour cela que l'Église arménienne est appelée Église apostolique. Église apostolique en se basant sur les deux apôtres Thaddée et Barthélemy. Et en général, lorsqu'on fait la division de l'Église arménienne entre orthodoxe, catholique et tout cela, protestant, on dit apostolique, catholique, mais ce sont des nominations, mais en fait, l'Église catholique aussi est apostolique. Ce n'est pas que l'Église orthodoxe apostolique, il y a les Arméniens orthodoxes sont nommés apostoliques, les Arméniens catholiques sont catholiques, les Arméniens et pas apostoliques, les Arméniens protestants. Ce n'est pas ça, c'est juste des noms donnés pour faire des divisions, créer la séparation entre les communautés, entre les églises. Mais en fait, toute l'église arménienne est apostolique parce que toute l'église arménienne est basée sur les deux apôtres Thaddée. La foi de l'église arménienne est basée sur la foi de Thaddée et Barthélemy. C'est pour cela que l'église arménienne est appelée église apostolique. Et dans la profession de foi, comme on a entendu et prié pendant la messe, on dit on croit en l'église apostolique catholique. Alors, toute l'église, c'est une église apostolique. Alors, c'est la foi, c'était le début de la chrétienté en Arménie avec les deux apôtres, Thaddée et Barthélemy. Ensuite, on arrive à Saint Grégoire l'Illuminateur. Vous savez, Saint Grégoire l'Illuminateur, il est celui qui a illuminé l'Arménie par la foi chrétienne. C'est pour cela qu'il est nommé illuminateur. Il est le père de l'Église arménienne, il est le père de la nation arménienne, il est le père de la foi arménienne en Arménie et partout. Saint Grégoire, il est le père de la foi arménienne. Lui, il était, on va parler maintenant de la famille Barthève, nation Barthève,
famille Walter, mais ensuite il est nommé illuminateur parce qu'il a illuminé vraiment l'Arménie par la foi chrétienne. Quelle est l'histoire de la conversion de l'Arménie? Il y avait deux familles célèbres, la famille de Tiridate et la famille de Grégoire. Tiridate, l'histoire c'est entre Tiridate, le roi Tiridate et Saint Grégoire. Mais avant, pourquoi on est arrivé à Tiridate et Grégoire? Le père de Tiridate, c'était le roi Khosrov, qui était le roi de l'Arménie en 230. Et le père de Grégoire, c'était le prince Anak. C'était un prince arménien qui s'appelait Anak. Pendant une chasse, ils étaient amis, les deux, mais le roi des Perses, qui s'appelait Ardashir, il a demandé du prince Anak de tuer le roi Khosrov. Le roi des Perses, il a demandé du prince Anak de tuer le roi Khosrov. Alors, pendant une chasse, le prince Anak tue le roi de l'Arménie, Khosrov. Et lorsque le dernier mot du roi Khosrov, c'était, avant de mourir, c'était de massacrer toute la famille du prince Anak. Et après sa mort, ils ont tué toute la famille du prince Anak, mais le frère de sa nourrice, c'était Eutalios, la nourrice de Grégoire. Grégoire, il était tout petit. Le frère de sa nourrice, Eutalios, il a pu garder Grégoire, le petit de Grégoire, et l'amener à Césarée de Cappadoce. Seulement, Grégoire, il était sauvé de ce massacre et il est amené à Césarée de Cappadoce, où il a eu une éducation chrétienne. Il était grandi dans une famille chrétienne avec Eutalios. Et après la mort du roi Khosrov, Tiridate, il était lui aussi, il était petit, ils l'ont amené à Rome pour le grandir, pour le préparer pour qu'il devienne après le roi de l'Arménie. Après toutes ces années, le roi Tiridate revient en Arménie, le jeune Tiridate, il devient le roi de l'Arménie, pendant que Grégoire, il prend l'éducation chrétienne à Césarée de Cappadoce. Là-bas, il grandit, il épousa la fille d'un prince arménien, et de cette union naquirent deux fils, Bertanès et Aristagès. Grégoire, il avait deux fils, Bertanès et Aristagès. Plus tard, les deux époux, Grégoire et sa femme, se séparèrent d'un commun accord pour se vouer entièrement à Dieu. Alors ils sont mis d'accord de se séparer pour servir à Dieu. Et Grégoire, il revient en Arménie et il rend service au roi Tiridate sans savoir que Tiridate était le fils du roi Khosrov. Et Tiridate aussi ne savait pas que Grégoire était le fils du prince Anak. Lors d'une victoire, le roi Tiridate, il ordonne à tous les invités d'adorer la déesse Anaï. Elle était la déesse de la beauté, d'adorer la déesse Anaï. Alors ici, Grégoire, il refuse d'adorer la déesse Anaï, et le roi Tiridate, il connaît ensuite que c'était le fils de celui qui a tué son père,
Alors il ordonne de faire souffrir Grégoire et ensuite il ordonne de le mettre dans une fosse à Khor-Virab. Une fosse, c'est le mont Ararat ici, et le couvent du Khor-Virab. Khor-Virab, c'est la fosse où est mis Saint Grégoire l'Illuminateur. Voilà le couvent. Voilà la fosse où il était resté pendant des années. On raconte qu'il y avait une veuve qui venait chaque jour pour lui donner un morceau de pain. Alors on dit, selon la tradition, que c'était un ange qui visitait Saint Grégoire chaque jour pour lui donner un pain pour qu'il reste en vie. Alors, dans cette fosse, si vous faites une visite, vous allez faire la visite en Arménie, vous pouvez descendre dans cette fosse, voir là le lieu où il est resté Grégoire pendant des années, en mangeant chaque jour un morceau de pain. Pendant ce temps, on va revenir à Rome. Maintenant, Saint Grégoire, il est dans la fosse. Tiridate, il est le roi, il continue sa fonction comme roi d'Arménie. Pendant ce temps, à Rome, il y a eu une autre histoire. Il y avait à Rome, en Italie, à Rome, des jeunes filles qui ont consacré leur vie au Seigneur pour servir Dieu. Qui n'étaient pas religieuses, il n'y avait pas ce temps le concept de devenir religieuse, mais elles avaient consacré leur vie à Dieu, au Seigneur. Le César, non, de Rome, on dit le gouverneur de Rome s'appelait Dioclétien. Dioclétien, lorsqu'il a vu Ripsimée, une des filles s'appelait Ripsimée. Ripsimée, elle était très belle. Il raconte le gouverneur d'Italie, de Rome, qu'elle était très belle. Alors Dioclétien, le gouverneur, il est tombé amoureux de Ripsimée. Et il voulait l'épouser. Mais Ripsimée refusa. Dioclétien ordonne de tuer Ripsimée et toutes les filles qui étaient avec elle, ces filles qui ont consacré leur vie à Dieu. Alors Ripsimée et les filles, avec Kayane, elle était la supérieure, on la considérait la supérieure du groupe de ces filles consacrées. Ils ont refusé, ils ont allé en Arménie en trouvant là-bas une refuge pour continuer leur vie en tant que des consacrés à Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine tranquillité peut-être en Arménie, parce que partir de Rome pour aller en Arménie, ce n'est pas facile de Rome en Arménie, mais ils ont choisi l'Arménie comme lieu pour continuer leur vie en tant que religieuse consacrée. Dioclétien, il comprend il savait que les filles ont été parties pour l'Arménie. Ainsi, il écrit une lettre au roi Tiridate en disant au roi Tiridate, il y a une fille chez toi en Arménie qui s'appelle Ripsimée. Si tu la trouves, envoie-moi à moi, parce que je veux l'épouser. Mais si jamais toi tu tombes amoureux d'elle, tu peux la prendre. Alors, Tiridate, il trouve Ripsimée et les filles, Kayane et toutes les filles. Il tombe amoureux de Ripsimée. Il oblige Ripsimée de se marier avec lui, mais elle refuse encore une fois. Et Tiridate ordonne de tuer toutes les filles, en commençant par Kayane, toutes les filles, les autres filles, et Ripsimée.
Après cette on dit massacre, Tiridad, il tombe malade, le roi Tiridad. Et on raconte qu'il devient comme un animal. On ne sait pas le nom de la maladie, mais selon la tradition, on dit qu'il devient un animal. Il vivait dans les forêts, il mangeait de la nature, et il ne pouvait pas vivre dans la maison, dans le palais. Il devient comme un animal, il vivait dans la forêt. Et Tiridad, il avait une sœur qui s'appelait Khosrow-Bitourt. Khosrow-Bitourt, dans une vision, la sœur du roi Tiridad, elle entend la voix d'un ange qui lui disait que seul Grégoire pouvait guérir son frère. Alors Khosrow-Bitourt, d'abord, elle ne croit pas parce que après toutes ces années, Grégoire il était mort. Il doit être mort dans la fosse, mais elle envoie une armée pour voir si Grégoire était mort. Alors, lorsqu'ils ouvrent la fosse et ils appellent Grégoire, Grégoire répond. Alors, comme ça, Grégoire sort de la fosse, il sort de la fosse et guérit le roi Tiridad par un miracle. Et après la guérison, toute l'Arménie se baptise, en commençant par le roi, la reine et la famille royale, et tout le peuple arménien devient chrétien en 301. C'est le baptême du roi Tiridad, sa sœur Khosrow-Bitourt et toute la famille royale. Ici, c'est la porte d'Echmiadzin. Echmiadzin, c'est un monastère, le couvent du catholicos de l'Arménie. C'est la porte où on voit le roi Tiridad avec Saint Grégoire l'Illuminateur et au milieu la croix. Comme ça, l'Arménie devient en 301 le premier pays arménien, chrétien du monde. Et après la conversion, Saint Grégoire l'Illuminateur demande au roi Tiridad en disant où sont les agneaux de Dieu. Il voulait ramasser les reliques des filles de Eryximée, de Gaïané et toutes les filles pour bâtir une église. Alors c'est pour cela qu'il demande où sont les agneaux de Dieu. Et les reliques de cette fille lui ayant été montrées, il les recueillit, les réunit tout ensemble et les ayant ensevelis, il passa toute une nuit en prière sur leur tombe. Et il y a maintenant en Arménie, sur la route sur le chemin d'Echmiadzin, deux églises, une église dédiée à Gaïané et une autre église à Eryximée où se trouve sa tombe. Alors, voilà l'histoire, comment l'Arménie est devenue chrétien, était baptisée. Alors, après 301, on a une autre date intéressante, c'est le 405-406, c'est l'alphabet, lorsqu'on a trouvé l'alphabet arménien. C'est vrai que le pays était devenu chrétien, mais les Arméniens ne pouvaient pas prier en arménien. Les Arméniens ne pouvaient pas prier en arménien parce qu'il n'y avait pas, ce n'était pas une langue écrite. Alors, ils avaient besoin d'un alphabet pour écrire. Et ils priaient, d'abord ils priaient en grec ou bien assyrien, en attendant la création de l'alphabet arménien. Alors c'était avec le patriarche Sahak Barter, qui était le patriarche entre 387 et 436, et le moine Sahak Mesrop Mashtoz, qui ont trouvé l'alphabet arménien. Le patriarche Sahak, il a demandé au moine Mesrop Mashtoz pour qu'il travaille à trouver l'alphabet arménien. Et Mesrop Mashtoz, il a travaillé beaucoup. Il a ramassé les autres alphabets, il a fait les études et tout cela. Et selon la tradition, c'est lui qui a trouvé, mais
ce qu'il nous raconte lui-même, Mesok Machos, et selon la tradition, que Mesok Machos il est arrivé à un moment où il ne pouvait pas trouver l'alphabet arménien. Et dans une vision, il lui est apparu un ange pendant la nuit qui a écrit sur la mur l'alphabet arménien. Et Mesok Machos, il a copié tout de suite les lettres qu'il les a vues dans sa vision, écrites par un ange. Et comme ça, on a eu 36 lettres dans l'alphabet arménien. Pour cela, on considère la langue arménienne une langue qui est dédiée pour la prière. Pour cela, les Arméniens ne disent pas des blasphèmes, on dit, des mots parolacci, des gros mots en arménien. Ils utilisent d'autres langues. Parce qu'ils considèrent que la langue arménienne est faite seulement pour prier. C'est la langue divine. Alors, ils ont trouvé l'alphabet arménien ensemble et ils ont commencé au début à traduire, voilà l'alphabet, les lettres, à traduire la Sainte Bible. La première chose qu'ils ont fait, c'est de traduire la Sainte Bible, la parole de Dieu. Et ils ont nommé la Sainte Bible par Asvazashunch. C'est écrit en gros. La traduction de la Sainte Bible, Asvazashunch. Je crois que c'est la seule langue qui utilise ce mot, Asvazashunch. Asvazashunch, c'est-à-dire la soupir. Le soupir de Dieu. Le soupir de Dieu. Asvat, c'est Dieu. Shunch, c'est le soupir. Le soupir de Dieu. Le soupir. Le souffle de Dieu ou bien le soupir de Dieu. C'est la seule langue, je crois, qu'on utilise ce mot, Asvat Shunch. Et on a nommé la traduction arménienne, c'est nommé comme ça en général, la reine des traductions. Et le premier verset qu'on a traduit, c'était le proverbe 1, premier chapitre, deuxième verset, connaître la sagesse et l'instruction, avoir l'intelligence des propos intelligents. Alors c'est le premier verset traduit en arménien par les Mesok Machos et ses élèves. Troisième date, qui est importante aussi dans l'histoire de l'Arménie, c'est le 451. 451, on a eu la bataille d'Avaraj, bataille pour la religion et pour la patrie. Alors le roi du Perse, Asket II, il a ordonné aux Arméniens de devenir des Zaradashts. Mais les Arméniens ne voulaient pas, ils veulent rester dans leur religion chrétienne. Et c'est pour cela qu'ils ont fait la bataille pour la religion et pour la patrie. Dans cette bataille, ils ont été présents les prêtres et les civils, les deux ensemble. Les prêtres avec Saint Révente. Saint Révente, c'était un prêtre marié. C'est lui qui a fait la bataille avec les prêtres qui était le gouverneur, le leader des prêtres. Et Saint Vartan Mamikonian, il était comment on dit, celui qui a l'armée. Le général de l'armée arménienne. Alors, à la fin de la bataille, Saint Grégoire et Saint Vartan, il était martyrisé parce que le nombre des Arméniens était très peu par rapport au nombre des Perses qui ont venu aux batailles. Mais on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la patrie et la religion. On est resté chrétien, on a gardé l'Arménie
mais on a perdu la bataille. Après 451, on va parler un peu des conciles que les Arméniens acceptent ou n'acceptent pas. Vous savez, les Arméniens apostoliques, disons, acceptent seulement les 3 premiers conciles, alors que les Arméniens catholiques acceptent tous les conciles de l'Église universelle. Les 3 premiers conciles, ce sont les conciles de Nicée en 325. Le patriarche, alors après Grégoire il était ordonné patriarche à Césarée de Cappadoce. Après Grégoire, il est venu son fils patriarche Aristagès. Le patriarche Aristagès, fils et successeur de Grégoire, l'illuminateur, il a représenté l'Église arménienne dans le concile de Nicée en 325, où ils ont condamné l'hérésie d'Arius, qui considérait Jésus comme un Le deuxième concile, c'était le concile de Constantinople en 381. Alors le patriarche Nersès Barthès le Grand, c'était le petit-fils de Saint Grégoire l'illuminateur. Alors c'est lui qui a représenté l'Église arménienne dans ce concile de Constantinople, où ils ont condamné les hérésies de Macédonius. Et le troisième concile, c'était le concile d'Éphèse en 431. Alors le patriarche Sahak Barthès, qu'on a parlé de lui pour l'alphabet arménien, lui n'a pas pu être présent en personne. Alors il a adressé une lettre de sa profession de foi orthodoxe, et où ils ont condamné Nestorios qui le faisait de reconnaître le titre de Mère de Dieu, Marie, Mère de Jésus. Pendant ces 3 conciles, les Arméniens étaient présents, et les 2 premiers, les patriarches, ont été présents personnellement. Le troisième, c'était le patriarche a envoyé une lettre en professant sa foi orthodoxe. Alors c'est pour cela qu'ils ont accepté les 3 premiers conciles. À propos du 3e concile, pourquoi les Arméniens apostoliques, disons, acceptent et n'acceptent, bien les Arméniens en général, disons maintenant, ils ont accepté et ils n'ont pas accepté. En 451, qu'est-ce qu'il y avait? Concile de Chalcédoine. Mais les Arméniens, qu'est-ce qu'ils avaient? 451, on a parlé maintenant. La bataille d'Avaraï. Alors, avec Saint-Bartholomew Migonien et Saint-Raymond, il y avait la bataille. Les Arméniens n'ont pas pu participer au concile de Chalcédoine. Et personnellement, je crois, selon mes recherches que les Arméniens n'étaient pas invités aussi. Parce qu'on avait des problèmes avec les Byzantins. Et c'était le roi des Byzantins qui a invité au concile de Chalcédoine. Alors, je crois qu'il n'a pas invité les Arméniens. Parce que même s'il y avait la bataille, il pouvait envoyer quelqu'un ou bien une lettre de profession de foi comme il a fait Sahak Barthès. Mais on dit qu'on n'a pas pu participer parce qu'on avait la bataille. Après des années, la profession de foi de Chalcédoine, du concile de Chalcédoine, était arrivée aux Arméniens mal traduit. Au lieu de dire que Jésus, il est en même temps homme, Dieu et homme, c'était traduit Dieu ou homme. Alors les Arméniens, ils ont fait un autre concile, c'est mal écrit, concile de Trine en 553, en disant que nous n'acceptons pas la foi du concile de Chalcédoine. Mais en fait, ils acceptaient la foi du concile de Chalcédoine. La traduction, c'était mal traduit, c'était la traduction de Flavien, alors c'était mal arrivé mal traduit pour les Arméniens. Alors, ils ont dit qu'on n'accepte pas, mais ils acceptaient en fait le concile parce que le concile disait qu'il est homme et Dieu.
Et ils ont fait le concile de Demi en 553 en Arménie pour dire que nous ne sommes pas des Chalcédoniens, nous n'avons pas la foi, nous ne professons pas la foi du concile de Chalcédoine. Et comme ça était commencé le schisme, avec l'Église arménienne, entre l'Église arménienne et le concile de Chalcédoine. Ils ont été considérés anti-chalcédoniens. Mais en fait, l'Église, il n'y a pas d'Église arménienne orthodoxe. Il n'y a pas la foi orthodoxe comme l'Église. Il y a la foi apostolique. Maintenant, vous savez, il y a des Arméniens apostoliques qui appartiennent à la famille orthodoxe. Il y a les Arméniens catholiques. Et il y a 1% des Arméniens qui sont protestants. Mais entre l'Église apostolique et l'Église catholique, il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de différence profonde de foi et de tout ça. La seule différence, c'est que les Arméniens apostoliques n'acceptent pas la primauté du pape. Les Arméniens catholiques acceptent la primauté du pape. Et avec quelques différences de foi, par exemple, eux, ils n'acceptent pas le dogme de l'Immaculée Conception, par exemple. Et quelques petits comme ça, ils ne sont pas petits, mais quand même, ce n'est pas une chose. Mais ce sont des différences qui ne doivent pas causer des séparations, des divisions entre les églises. Mais la seule vraie division, c'est la primauté du pape. Après le concile, alors l'Église arménienne a commencé à organiser. Maintenant, on a, vous savez, l'Église arménienne apostolique, elle n'a pas seulement un seul patriarche ou catholicos. Dans les églises orientales, comme il y a le pape, dans les églises orientales, il y a le patriarche, il y a le catholicos qui gouverne l'église, la communauté, une communauté chrétienne. Alors, dans l'église apostolique, qui n'accepte pas la primauté du pape, il y a 4 gouverneurs, 4 têtes, disons. 2 catholicos et 2 patriarches. Il y a le patriarcat arménien de Jérusalem, parce qu'il y avait là-bas beaucoup de moines arméniens, beaucoup de fidèles, beaucoup de pèlerins arméniens. Alors ils ont fait un patriarcat à Jérusalem. Il y a le patriarche des Arméniens de Jérusalem. Il y a le catholicos d'Echmiadzin. Echmiadzin, voilà le couvent, le monastère d'Echmiadzin, se trouve en Arménie. Il est le gouverneur des Arméniens apostoliques de l'Arménie. Il est nommé aussi le catholicos de tous les Arméniens. Lui, il est nommé comme ça, le catholicos de tous les Arméniens. Mais en fait, il n'est pas le catholicos de tous les Arméniens. Il n'est pas le catholicos des Arméniens catholiques, par exemple. Mais il est nommé comme ça. Ensuite, on a le patriarcat arménien de Constantinople, en Turquie, parce que là-bas aussi, il y a une grande communauté des Arméniens. On parle avant du génocide. Il y avait beaucoup des Arméniens, jusqu'à maintenant, mais pas maintenant. Et il y a le catholicosat de Cilicie, qui se trouve au Liban, à Antelias, à Beyrouth. Pourquoi il y a le catholicisme de Cilicie? Alors, au début du Xe siècle, il y a eu un mouvement politique, religieux, qui a séparé, qui a obligé que le catholicos de l'Arménie quitte l'Arménie vers la Cilicie. La Cilicie, c'est-à-dire là où ils ont fait le génocide après. Il a quitté les Etchmiadzin pour s'installer en Cilicie. Ce sont des villes arméniennes, mais qui se trouvent dans la Grande Arménie, pas dans l'Arménie actuelle. Il est installé là-bas. Après ces problèmes politiques, religieux, je ne sais pas quoi, tous ces problèmes,
ils ont dit que le catholicos, il doit revenir en Arménie, parce que la siège est en Arménie. Mais le problème qu'il y avait une grande communauté maintenant en Cilicie. Le catholicos qui était en Cilicie, il a dit, moi je reste ici en Cilicie et j'accepte d'élire un autre patriarche, un autre catholicos pour l'Arménie. Je ne peux pas quitter maintenant la Cilicie, j'ai une grande communauté ici. Je ne peux pas laisser mes fidèles et quitter pour aller s'installer en Arménie actuelle. Alors, ils ont élu un autre patriarche en Arménie. Comme ça, on a eu deux sièges en même temps. Deux sièges. Ensuite, après le génocide, le patriarche de Cilicie, après le génocide, il a quitté la Cilicie et il est venu s'installer au Liban, à Beyrouth. Alors, voilà, il y a 4 catholicos, patriarches dans l'église arménienne apostolique, Jérusalem, Constantinople, Etchmiadzin et Antelias, Beyrouth, la grande maison de Cilicie, on l'appelle. C'est quelque chose que... une fois, il y avait une réunion à Antelias, ici, pour l'œcuménisme. Et on parlait des divisions et il faut faire l'union et tout cela. Il y avait un prêtre arménien catholique que je l'ai connu. Il ne disait rien. Ensuite, ils ont demandé qu'il parle. Il a dit, nous n'avons pas de problème de faire l'union avec l'Église arménienne apostolique. Mais tout d'abord, il faut que vous faites l'union entre vous. Il y a 4 catholicos, avec qui on va faire l'union? Alors il a dit, tout d'abord il faut élire un seul catholicos pour qu'on fasse l'union avec lui. Avec lequel de ces 4 gouverneurs on va faire maintenant l'union en tant qu'une église arménienne catholique. Voilà, alors ici on va parler un peu, j'ai parlé beaucoup déjà, de l'histoire de l'église arménienne catholique. Après des années du concile de Constantinople, de Chalcédoine, on est arrivé en 1700, la date de 1700 environ. Il y avait 2 prêtres dans l'église apostolique, arménienne apostolique, il n'y avait pas l'église apostolique, dans l'église arménienne, qui voulaient être chalcédoniens, catholiques. Et l'un s'appelait commençons par Abraham Ardzivian, et l'autre Mechital Sepastati. Abraham Ardzivian, il avait l'idée de quitter l'église arménienne et créer l'église arménienne catholique, faire un autre patriarcat, le patriarcat des Arméniens catholiques. Mais l'autre, Mechital Sepastati, il a dit on reste, il était d'accord entre eux, mais il y avait cette différence. Il lui a dit on reste ici dans l'église arménienne et on commence à prêcher la foi catholique aux Arméniens. Abraham n'était pas d'accord avec lui. Il a dit on ne peut pas, il faut quitter, il faut créer le patriarcat des Arméniens catholiques. Et c'est pour cela que Abraham Ardzivian, il a quitté l'église arménienne, pas l'église arménienne, l'église de foi non chalcédonien, disons, il était arménien, il est resté arménien. Il a quitté l'église non chalcédonienne pour aller créer le patriarcat des Arméniens catholiques. Pour lui, son but, il n'était pas de créer le patriarcat, mais d'organiser la communauté arménienne catholique, parce qu'il y avait beaucoup de fidèles chalcédoniens catholiques. Il fallait organiser la communauté. Et c'est le pape Benoît XIV qui lui a donné le pallion, il a reconnu le patriarcat arménien catholique et lui a donné le pallion comme symbole de communion et de service entre les 2 églises. Et le patriarche Abraham Ardzivian, on le considère le premier patriarche des Arméniens catholiques. Il est installé au Mont Liban, à Tsumar, où se trouve le couvent des Arméniens catholiques, où moi-même je suis un membre de cette congrégation,
de ce couvent. Alors le but de ce couvent, ce monastère, c'est de prêcher la foi catholique aux Arméniens. C'est le but. Voilà le couvent, l'Institut patriarcal de Bzumar, le couvent de Bzumar. Et voilà les méritaristes, c'est le mérital Sépastatis, on l'appelle Sépastatis parce qu'il est né à Sébaste. Et la maison centrale des méritaristes, les moines, ils sont moines. Les autres congrégations, ils ne sont pas des moines, ils sont des missionnaires. Mais les méritaristes sont des moines. Leur couvent, c'est à Venise, Venezia. À un moment, il y avait une séparation, division dans leur communauté. C'est pour cela qu'ils ont eu un autre couvent à Vienna. Oui, Vienne, oui. Vienne. Alors, comme ça, on a eu deux couvents, mais maintenant, ils sont revenus à une seule communauté. On arrive au génocide arménien en 1915, le génocide qui a changé toute l'histoire des Arméniens. Avec le génocide, le but du génocide était de massacrer tous les Arméniens qui se trouvaient dans le monde, dans l'Arménie, et ils ont pris la décision de massacrer les Arméniens et de laisser un seul Arménien pour le mettre dans un musée et pour faire souvenir des générations futures qu'il y avait un peuple qui s'appelait Arménien. Alors ils ont pu massacrer, mais le problème que de ce génocide, il est né des martyrs, des saints et des Arméniens, ils sont nés partout. Alors le but c'était de massacrer les Arméniens, le but était devenu qu'aujourd'hui on trouve des Arméniens partout dans le monde. Et on parlait avec le père Renaud que parfois on est surpris de la présence des Arméniens dans des endroits où ils ne doivent pas être présents. Par exemple ici, d'où ils sont arrivés les Arméniens à Luçon, bien à Brest, l'année passée j'étais à Brest, il y avait beaucoup de nombre d'Arméniens à Brest. En général, les Arméniens sont à Marseille, Valence, Paris, mais partout on trouve des Arméniens. Alors le génocide n'a pas pu arriver au but, mais vous savez, plus qu'1,5 million Arméniens ont été massacrés pendant le génocide. Et du couvent que moi j'appartiens, le monastère, la congrégation des clergés patriarcales, on a 15 prêtres, évêques et prêtres qui ont été martyrisés, qui se trouvaient dans des endroits où fut le génocide. Et un des évêques, c'est Ignace Maloyan, qui est devenu bienheureux. Et au mois de mars, je crois, le pape François, il a signé la canonisation du bienheureux Ignace Maloyan, qui doit être canonisé peut-être au mois d'octobre. On attend la décision du pape Léon XIV. Parce que le pape François avait pris la décision du mois d'octobre, mais on attend maintenant le nouveau pape. Alors, le génocide, vous savez, après le génocide, on a eu beaucoup des histoires sur les orphelins. C'était pas facile. Les Arméniens qui ont été obligés ou bien de mourir, ou bien de quitter, ou bien de je sais pas quoi, ils sont arrivés en Syrie, au Liban. Mon grand-père, par exemple, il était tout petit lorsqu'il est arrivé au Liban. Mon grand-père, il était de Mardin. Mardin maintenant est en Turquie, mais c'était une ville arménienne. Maintenant, est en Turquie. Alors, mon grand-père, il était tout petit. Il est arrivé même, il ne se souvenait pas son prénom, son nom de famille. On lui a demandé qu'est-ce que tu travailles. Il a dit, il a montré qu'il travaillait, qu'il faisait des réparations des chaussures. Et ils ont mis une famille en français, je ne sais pas. Cordonnier, oui. On a
Mais ensuite, on a changé la famille, on est devenu Garabédian ensuite, mais on ne se souvient pas quel est notre nom de famille exact parce que mon grand-père ne se souvenait pas. Mais lorsqu'il est grandi, il est marié et il a rappelé qu'il avait un frère et une sœur. Et ensuite, après leur mariage, ils ont retrouvé l'un l'autre. Mais le problème que son frère et sa sœur, ils étaient arrivés chez une famille arabe, assyrien catholique. Maintenant, notre famille, la famille de mon grand-père sont arméniens et la famille de son frère sont assyriens catholiques. Ils ne sont pas arméniens. Comme ça, une famille qui était divisée, mais on reste ensemble, on est des cousins et voilà beaucoup d'histoires comme ça, des Arméniens qui sont arrivés. Et le massacre a été fait par les Talat Basha, Jamal Basha, c'était les gouverneurs. Et après le massacre, Talat Basha, je crois Talat Basha, il a ramassé les orphelins arméniens, les enfants, et il les a portés au Liban. Et il les a mis dans un couvent de jésuites à Saint-Joseph, à Aïtoura. Si vous avez visité, je ne sais pas, à Aïtoura, il y a une école à Saint-Joseph. Il a mis dehors tous les prêtres, il a fermé l'église et il a mis les orphelins dans cette maison, dans ce couvent. Et il a porté avec lui des enseignantes turques pour éduquer les enfants en tant que des Turcs, une génération turque. Mais le problème que les enfants ont été décédés, tous les enfants ont été décédés l'un après l'autre, parce qu'il y avait maltraitance, ils ne donnaient pas de nourriture. Il y avait un seul enfant qui a pu survivre, et il a écrit les mémoires. Vous savez, les punitions que donnait Jamal Basha, c'était, par exemple, lorsque l'enfant était méchant un peu, une des punitions, il y avait un tour dans l'école. Il obligeait l'enfant de se mettre en haut et regarder le soleil jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. C'était une des punitions. Et il raconte aussi que pendant la nuit, alors les enfants qui étaient décédés, les cimetières se trouvaient à côté du couvent. Alors pendant la nuit, parce qu'ils ne mangeaient pas de la viande, les autres enfants quittaient pour aller au cimetière et manger. Oui. Parce qu'ils ne mangeaient pas de viande. C'était les punitions de Jamal Basha. Alors, et voilà, c'est le mémorial des victimes du génocide arménien en Arménie. Ici, vous voyez, pendant le pèlerinage, il y a une granit de 44 mètres là-bas, représente la renaissance de la nation arménienne. Il s'est coupé en deux. On voit pour présenter les Arméniens orientales et les Arméniens occidentales. Et il y a les 12 stèles de granit qui représentent les 12 provinces perdues qui sont aujourd'hui en Turquie, mais qui appartenaient à l'Arménie occidentale. Les 12 provinces où était effectué le génocide arménien. Et au milieu, il y a le feu qui reste allumé pendant toute l'année, qui représente aussi la renaissance des Arméniens. L'année passée, le cardinal Rani était là-bas pour commémorer. C'est dedans. Vous savez, la grenade, c'est le symbole des Arméniens en diaspora, la grenade, parce qu'on croit que les grains de la grenade représentent les Arméniens et la couche représente l'identité arménienne
qui unit tous les Arméniens de diaspora ensemble. Les Arméniens du diaspora et les Arméniens de l'Arménie ensemble. Voilà, c'est l'arbre de la grenade. On va voir quelques photos des églises arméniennes, l'architecture des églises arméniennes, les couvents. On n'a pas des églises. En Arménie, vous allez voir, ou bien, vous pouvez voir dans les photos, il n'y a pas seulement des églises, il y a des couvents avec des églises. Ce sont les architectes des églises arméniennes. C'est l'Arménie. C'est le paradis. C'est l'unique église où il n'y a pas de couvent. C'est une église faite récemment en 2001. Une grande église dédiée à Saint Grégoire l'Illuminateur à Yerevan. Voilà les autels arméniens. Toujours le prêtre monte pour célébrer. Mais dans l'église arménienne catholique, vous ne trouvez pas toujours cette structure. Mais en général, l'église arménienne, le prêtre commence en bas la messe, comme on a commencé aujourd'hui en bas. Ensuite, on monte vers l'autel pour célébrer, continuer la messe. Et il y a toujours de rideaux. Pendant la messe, on fait le rideau 2 fois ou bien 3 fois. Il y avait avant 2 rideaux. Un rideau qui était comme ça et l'autre rideau transparent. Alors, pendant les offrandes, on fait les rideaux pour que le prêtre prépare les offrandes. Et on fait les rideaux aussi pendant la communion, mais pas ces rideaux. Aujourd'hui, on utilise une seule forme de rideau, c'est rideau. Mais avant, il y avait le rideau transparent qu'on fermait pendant la communion. Alors même ceux qui servaient la messe ou tous ceux qui sont présents dedans, ils sortent. Le prêtre reste seul avec le corps du Christ. Et on fait les rideaux transparents pour désigner l'intimité que le prêtre doit vivre avec le Christ. Et le rideau présente le rideau matrimonial. Vous savez, les lits matrimoniaux, il y avait des rideaux transparents. Alors, le prêtre est resté seul avec le Christ pour vivre cette intimité comme s'il était marié, s'il était dans le lit matrimonial. Il vivait l'intimité. C'est pour cela qu'on fait avec les rideaux transparents. Il doit rester seul. Et ensuite, pardon. Alors, et à la fin, après la communion aussi, on fait les rideaux pour que le prêtre se prépare pour conclure la messe, pour la fin de la messe. Et tous les autels principaux de l'église arménienne sont dédiés à la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. Jamais des saints sur l'autel principal. Seulement la Vierge avec l'enfant Jésus. Tous les autels. Ce sont des khachkars, vous savez, les Arméniens sont connus par les khachkars. Khachkar, c'est-à-dire une croix à pierre. Une croix à pierre, on peut traduire comme ça, en pierre. Et c'est le symbole de la Renaissance. Il y a avec la croix des fruits, des légumes, des symboles de Renaissance, l'infinité, tout cela. Le mont Arrat est massif, qui appartient aux Arméniens, mais qui se trouve maintenant en Turquie, malheureusement. Et voilà, c'est fini, je crois. Merci beaucoup. C'est bien. Reste là parce que tu vas avoir des questions, je pense. Un grand merci pour cette conférence très très intéressante et qui, je pense, pour ceux qui parmi nous partent en
Arménie en septembre prochain, ça nous donne envie d'y être déjà. Alors désolé, je n'ai pas trouvé de couturière pour faire des rideaux à la cathédrale pour la liturgie ce soir, mais ce sera pour la prochaine fois. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Merci en tout cas pour cette conférence. Est-ce qu'il y a des vocations sacerdotales et religieuses en Arménie ? Oui, il y a des vocations, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Pourquoi ? Il y a des vocations plutôt des prêtres mariés, plus que des prêtres célibataires. Parce que les Arméniens de l'Arménie, ils considèrent le mariage comme quelque chose de très sacré. Comme si... C'est sacré déjà. Mais en fait, pourquoi je dis comme ça ? Comme si ils considèrent que c'est la volonté de Dieu qu'il y aura des enfants de toi, de chaque personne. C'est une volonté divine. C'est pour cela qu'ils ne sont pas encouragés pour devenir des prêtres célibataires. Mais il y a beaucoup de prêtres célibataires. Il y a beaucoup. Mais la majorité sont des prêtres mariés. Oui. Il y a plusieurs séminaires là-bas. Même les Arméniens catholiques ont des séminaires aussi. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de vocations, mais en général, oui, il y a des vocations. Mais vocations de prêtres, pas religieuses. Dans l'église arménienne apostolique, il n'y a pas jusqu'à maintenant des religieuses apostoliques. Dans l'église arménienne catholique, il y a la congrégation de l'Immaculée Conception des religieuses arméniennes catholiques. Mais dans l'église arménienne apostolique, il n'y a pas de religieuses. Merci. Nous visiterons d'ailleurs un séminaire pendant le pèlerinage. Merci pour toutes ces informations intéressantes. Je voulais vous demander si vous pouvez nous rappeler le nom de votre couvent, là, la ville, parce que l'image n'est pas suivie, j'ai pas eu le temps de noter. C'est congrégation du clergé patriarcal de Zomar. Zomar, oui. Restez jusqu'à patriarcal. Maintenant, j'écris à la fin, j'écris sur votre... oui. Merci beaucoup. Le pape Benoît XVI a visité la congrégation, le couvent de Zomar. Vous avez visité le Liban. Oui. Oui, merci. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à ma question, interpellation. Je suis un ancien du collège arménien Samuel Morat, de Sèvres, Oui, collège méquitariste. Oui. Le Vatican veut en faire une opération immobilière. J'avoue que ça m'énerve un peu. Et d'ailleurs, le collège de Venise que vous avez montré sur les images est également menacé, me semble-t-il. Ça m'énerve encore davantage. Voilà. Oui. Donc, il est quand même un peu... Non. On est quand même en droit d'attendre que les autorités ecclésiastiques arméniennes, qu'elles soient apostoliques, catholiques, protestantes, bref, Dieu reconnaîtra les siens, puissent agir pour préserver le patrimoine et la culture arménienne plutôt que d'en faire une opération immobilière qui m'énerve. Voilà. Alors, le problème que toute cette histoire, c'est mal compris. Je ne sais pas pourquoi ils ont compris que le Vatican veut prendre le couvent et tout cela. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le Vatican... Vrai. Hein? C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je vous invite à regarder les réseaux sociaux avec moi. Les réseaux sociaux ne parlent pas toujours la vérité. Les anciens élèves du collège arménien. Je peux répondre. Alors, le Vatican a tant d'affaires à faire, tant des choses à faire qu'il n'est pas intéressé ni des brutalistes ni de... Alors, ce que je vais vous dire que le Vatican aide, il faut bien comprendre, aide les militaristes pour sauver la congrégation et les couvents.
C'est tout. Le Vatican aide les militaristes. Les militaristes ont des problèmes. Il faut les résoudre. Le Vatican a envoyé un administrateur pour résoudre les problèmes, pas pour créer des problèmes ou bien de prendre le courant. Monseigneur Zakian n'arrête pas de faire des procès sur procès. Qui? À la société. Monseigneur Zakian. Je n'entends pas. Excusez-moi. Bon, Monseigneur Zakian, qui d'ailleurs est né à Istanbul, bref, pour la petite histoire, qui est l'envoyé du Vatican, n'arrête pas de faire des procès à l'association des anciens élèves du collège arménien Samuel Mourad. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur. Vous dites qu'ils veulent aider les guitaristes qui sont en difficulté. Évidemment, il y a de moins en moins de vocations, ça existe, voilà. Bon. Mais quand même, il y a autre chose à faire que de faire une opération immobilière. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Oui, je ne vais pas continuer, mais je répète, je dis, le Vatican aide les militaristes à sauver le courant et la congrégation, et c'est tout. Le Vatican ne fait que de... Ok. Oui, j'aurais aimé savoir la relation que les Arméniens catholiques ont avec les apostoliques. Est-ce que c'est des bonnes relations? Est-ce qu'on est proche finalement d'une communion avec eux? Est-ce qu'on se rapproche vraiment, hein, je pense que... Et puis aussi, je ne me rends pas bien compte, mais est-ce que les apostoliques sont très très nombreux? Et les catholiques, comment est-ce qu'ils sont nombreux aussi? Oui. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Alors, les apostoliques sont nombreux, oui. Toujours sont la majorité des apostoliques et les catholiques sont minorité, voyons le nombre des apostoliques. Par exemple, au Liban, le 10% des Arméniens sont catholiques, les autres sont apostoliques. Mais si, ça dépend comment on fait la somme, le nombre, des chiffres parce que si on va compter les apostoliques de Jérusalem à part, les apostoliques de Constantinople à part, de l'Arménie à part de eux, les Arméniens catholiques deviennent la majorité. Mais si on va faire le chiffre des Arméniens apostoliques avec les 4 catholiques au sein et les Arméniens catholiques, les Arméniens apostoliques deviennent la majorité. Mais toujours ils sont la majorité de l'Église arménienne. Et pour les relations, toujours il y a des bonnes relations entre les Arméniens apostoliques et catholiques. Les patriarches font des visites toujours entre eux. Et personnellement, par exemple, lorsque je suis arrivé en Marseille, à Marseille, il y a 5 prêtres apostoliques des Triadiens de l'Arménie qui font le service là-bas pour les amis apostoliques. Et toujours, j'ai invité les 5 prêtres lors des activités ou bien des cérémonies. Il y a toujours la relation entre nous. Oui, nous avons une bonne relation. Oui. Je peux rajouter que Monseigneur Kélékian, qui était venu il y a 4 ans célébrer la messe ici, et qu'on a rencontré 2 fois lors des pèlerinages à Paris à la découverte des églises orientales, nous disait qu'il y avait beaucoup de contacts, que parfois il y avait des mariages d'Arméniens catholiques qui se passaient dans les églises apostoliques, ou l'inverse, il y avait beaucoup de liens à Paris entre les... Oui. Il y a des mariages mixtes et des mariages, ils font l'un chez l'autre. Tout à l'heure, on voyait dans les photos là, les croix en pierre, je ne retiens pas le nom. Oui, Pascal. Voilà, c'est ça. Eh bien, il faut que j'apprenne encore l'arménien. Et si vous allez à Lourdes, eh bien, vous faites le grand chemin de croix, et depuis l'année dernière, eh bien, il y en a un à la 14e station, je crois, ou à la 13e, 12e station. Ah oui, à la Roche-sur-Yon également, à l'église du Sacré.
Sacré-Cœur, tout à fait. Église du Sacré-Cœur. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, que deviennent les catholiques depuis l'agression du Haut-Karabakh là? Comment ils se comportent et qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont partis en majorité ou est-ce qu'ils restent quand même c'est pas trop. Ils sont partis, tous les Arméniens sont partis quitter le Haut-Karabakh, l'Artsakh, parce que c'est difficile de continuer à vivre là-bas avec les Azéris. Alors, ils étaient obligés de partir. Il n'y avait pas d'autre choix. Ou bien massacrer, ou bien partir. Alors, ils ont laissé leur terre et ils ont parti en Arménie. En Arménie, tous En Arménie et de l'Arménie à d'autres pays. Par exemple, vous voyez, il y a des Arméniens qui sont même arrivés ici récemment. Il y a des Arméniens depuis 10 ans, 15 ans, mais ici, il y a depuis quelques ans aussi des Arméniens qui sont arrivés. Oui. On avait deux familles ce soir qui étaient présentes à la messe, je peux le dire parce qu'elles sont reparties, mais qui sont une à Fontenay-le-Comte, une au Sable d'Olonne, qui sont sans papier, sans travail. La famille des Sables d'Olonne était à la rue l'été dernier, donc on a trouvé un hébergement, mais jusqu'au 28 juin, et le 28 juin, ils risquent d'être expulsés. Oui, je voyais les photos des courants après la messe des monastères de Karabakh. Vraiment, vous sentez que vous étiez déjà au paradis. J'ai visité à Karabakh avec mes parents un an avant la guerre. Mes parents ne voulaient pas quitter. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Les monastères, vous voyez déjà les photos ici d'Adivang, c'est magnifique. D'autres Kansasal, comme si vous étiez vous n'êtes plus sur la terre. Ce sont des courants qui... Je ne parle pas comme ça parce que je suis arménien, mais vraiment, vous sentez quelque chose qui est unique. Et après qu'on a qu'on était informé que tout était détruit, alors on a senti mal parce que on a pleuré parce qu'on avait déjà visité, on a vu. Et perdre ces choses-là, ces églises, ces monastères, c'est quelque chose comme si, je ne sais pas, c'était mieux de peut-être mourir que d'entendre ces informations que c'était détruit déjà, les monastères. On a perdu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Eh bien, un grand merci en tout cas à Bouna. Merci à vous. On continuera de prier pour l'Église arménienne, pour l'Arménie. On a des bons ambassadeurs de l'Arménie ici à Luçon, donc nous ne pouvons pas oublier l'Arménie. Si certains d'entre vous n'étaient pas présents à la messe et veulent faire une offrande pour la paroisse du Père Sebou à Marseille, eh bien il y a des membres de l'œuvre d'Orient qui se tiendront à la sortie avec un panier. Et je propose que l'on termine et que vous puissiez nous faire prier avec le Je vous salue Marie en arménien et puis nous bénir ensuite pour terminer cette journée. Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, ողջույն քեզ Մարիամ, լիշնորոք Տերն քեզ, օրնյալ ես դու իգանայս եւ օրնյալ է բդու որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա բասն մեր մեղավորացս, այժմ եւ իժամու մաղան մերո ամեն, Փառքոր եւ որդվո եւ ոգուի սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, բահբանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր,
Բահբանյա, Բահիա Եվոնյա ժողովուրդը Սոնտովանյա Սուրբ եւ Պատմական Խաչիկի խաղաղության Բերգիա հերևելի եղաներևույթ դշնամույն արժանավորյա գոհությամբ բարավորես քեզ ընդհոր եւ սրբով միտ այժմ եւ միշ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն օրնյալ եղեք իշորասու փոքրին երթակ խաղաղությամբ եւ դեր եղիցին ցեզ ամենեսյանը ամեն Merci beaucoup et bonne nuit